Bon, vite. Quelle heure il est? Wow, il est déjà maintenant. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez le temps pour faire cette vidéo parce que le temps il passe tellement vite qu'on est déjà aujourd'hui. Incroyable. Je te souhaite, mon ami, un bel instant présent. Je viens d'employer très rapidement quelques mots, quelques expressions que tout le monde emploie tout le temps. Il s'agit du temps. Et je vais développer cette notion bizarre qu'on appelle le temps. Parce qu'en vérité, il n'y a que maintenant. Et ce proverbe vieux comme le monde, ici et maintenant, hic et nunc en latin, ici et maintenant, ces deux mots sont des symboles très importants qui pointent vers une réalité que nous oublions, que nous rejetons. Alors, on va se poser quelques questions. Maintenant, quand c'est qu'il commence? Maintenant, est-ce que ça finit? Est-ce que tu peux sortir de maintenant? Est-ce que tu peux y entrer? Non, c'est déjà là. Nous y sommes déjà dedans. Ce sont des manières de parler, bien sûr, comme si nous pouvions entrer et sortir de maintenant. Mais c'est ce que nous croyons. Et c'est ça qui amène inquiétude, trouble, angoisse, agitation. Par exemple, quand quelqu'un dit « je suis pressé »,« je n'ai pas le temps ». Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. T'as beau te dépêcher, courir vite, t'arriveras toujours maintenant. Et tu pars toujours maintenant. Et tu restes toujours maintenant. C'est une évidence. Maintenant, personne ne peut le blesser. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut le détruire. Personne. Rien ne peut le détruire. Maintenant est là. Est-ce que quelqu'un peut attraper maintenant, l'enfermer? Tiens, je te donne maintenant. Je te donne 3 heures. Je te donne 30 secondes pour t'expliquer que j'entends ça sur la publicité. Donnez-moi 30 secondes et je vous donnerai comment économiser. Qui donne 30 secondes? Qui les reçoit? D'où ça sort ça? Le temps. Nous croyons, nous imaginons, c'est de l'imaginaire, hein, que maintenant est fait de petits maintenant qui se succèdent. Et après, il y a des maintenant passés et puis il y a des maintenant futurs. En vérité, si tu te calmes, si tu observes, tu verras qu'il n'y a qu'un maintenant qui s'étend. Et qu'il n'y a pas de maintenant passé ni de maintenant futur. Il n'y a que des mémoires maintenant sur le passé ou des suppositions sur un maintenant futur. Waouh! Quel pouvoir! Notre imaginaire est très puissant. On a l'impression qu'on peut sortir de maintenant. Et je m'imagine, le week-end prochain, je serai avec ceci, je ferai cela. Ah, nanana. Pareil avec le passé. Oui, dans le passé, j'étais ceci, j'ai fait cela. Hein. On a l'impression de sortir de maintenant. Mais c'est qu'une impression. Mais quand on a cette impression de sortir et d'imaginer un futur ou un passé,
on n'est pas bien, on est inquiet, on est stressé. On se demande si demain il va se passer ceci, est-ce que... Et tout fonctionne avec cette peur. La peur ne peut jaillir que dans un imaginaire du futur, parce que si je reste dans le présent, c'est une manière de parler, si je réalise tout simplement qu'il n'y a que maintenant, mais quand je dis que maintenant, ça ne veut pas dire que c'est petit, que c'est que dalle, que c'est rien du tout. Comme quand on dit je n'ai que 50 euros. Non, non, non. Quand je dis je n'ai que maintenant, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai tout en fait. Et que je suis tout parce qu'il n'y a parce que maintenant est tout. Maintenant englobe tout. Tout ce que tu imagines, tout ce que tu supposes, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois pas, tout ce que tu entends, tout ce que tu goûtes, tout ce qu'on te dit, tout ce qui se passe dans le monde entier, dans l'univers. Mais c'est pareil pour l'univers. Vas-y, sors de l'univers. Essaie de sortir de l'univers, il est infini. Donc sors. Est-ce que tu peux sortir? Impossible. Maintenant, c'est pareil. Il englobe tout. Il est indestructible. C'est très important de le voir vraiment et de le savoir vraiment, de le réaliser. Car là, dès que tu entres dans maintenant, dès que j'y entre avec toi, parce que j'y suis déjà, et que je réalise qu'il n'y a que ce maintenant, et que ce maintenant est glorieux, il est tout, il est tout. Il y a bizarrement une paix qui s'installe, une tranquillité, une force. Mais dès que j'écoute les informations qui nous promettent des catastrophes futures, un hiver difficile, une guerre mondiale, ça y est. Et malheureusement, il y a des gens qui, dès le matin, ils allument les infos en continu. Eh ben, et après, ils vont voir le docteur pour leur dire je suis en dépression, je suis pas bien, donnez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, éteins, arrête d'écouter tout ce qui est futur, tout ce qui est des promesses, tout ce qui est passé. Il n'y a que maintenant. Et pourtant, on est bâti là-dedans. Il y a plein d'expressions. J'ai passé du bon temps. C'était une mauvaise période, etc. Des jours meilleurs, j'espère des jours meilleurs. Et oui, mais tu oublies maintenant. Regarde maintenant, tout va bien. Réalise, tu vis, tu existes, tu es présent, vivant. Tu as tous les pouvoirs. Tu peux tout décider. Tu peux tout créer. Et au lieu de te créer un imaginaire qui est vraiment imaginaire, donc quand tu es dans l'imaginaire d'un futur, d'un passé, qu'est-ce que tu fais en vérité? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu nies le présent, tu l'attaques, tu le refuses. Or, comme tu es le présent, ben, tu t'attaques toi-même. Et c'est pour ça que notre corps est tendu, stressé, et que nous ne sommes pas bien, que nous souffrons. Il faut arrêter, il faut lâcher tout ça. Bien sûr, c'est très bien fait, hein. Ça ressemble vraiment à la réalité. On a vraiment l'impression que ça existe. Mais quand commence maintenant? Tu sais certainement que le premier de l'an chinois n'est pas le même premier de l'an que nous en Europe, que le premier de l'an, par exemple, des musulmans ou des juifs. Ils ne comptent pas les années comme nous, à partir du même moment. Nous, nous le comptons à partir de la naissance de Jésus-Christ. On ne sait même pas trop quand il est né, mais ça fait rien. On va imaginer le jour, le moment où il naît, le jour zéro. Il commence quand ce jour? Il est quand ce moment? Ce moment, il est quand? Il est maintenant. Et quand je l'imagine
il y a 2021 années, ce n'est que de l'imaginaire. Tout commence maintenant, tout finit maintenant. Et dans ce maintenant, tout apparaît, tout disparaît, tout fait que changer. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais, qui ne bouge jamais, c'est maintenant. Et cet état présent, on peut appeler la présence. On peut l'appeler Dieu. On peut l'appeler le réel, la réalité. C'est un mystère. C'est une évidence. Je ne peux pas prouver maintenant, ni le donner à quelqu'un, ni l'expliquer. Celui qui croit expliquer quelque chose, c'est le plus fou de tous, parce qu'il croit qu'il sait quelque chose. Mais quand il sait cette chose, il oublie tout le reste. Donc il ne sait rien. Mais celui qui sait qu'il ne sait rien, eh bien, il commence juste à le ressentir, à le vivre, à le réaliser, c'est tout. C'est une évidence. Est-ce que tu existes? Est-ce que j'existe? Je suis conscient de maintenant, de cette vie, de toutes mes sensations, de tout ce qui se passe. C'est une évidence. Cette évidence, elle ne peut jamais disparaître. Et on n'est pas séparé de cette évidence. Maintenant, et ce que je suis, fait un. C'est la même réalité. La présence que je suis, la présence de Dieu, la présence de la vie, la présence de l'être je suis, ce qui est, c'est une évidence. Et lorsque on entre dans cette évidence, c'est encore une manière de parler, on ne peut pas y entrer parce qu'on ne peut pas en sortir. C'est ce qu'on est, c'est ce qui est. C'est la conscience, c'est pareil. Je suis conscient, voilà. Mais comment je fais? Est-ce que quelqu'un sait faire une conscience? Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé la conscience? Est-ce que c'est moi qui l'ai créé? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'enfant quand il naît qui crée la... Non, non, il est conscient. En fait, il est une partie de la conscience. Et c'est parce qu'on se croit des parties séparées de la conscience ou du maintenant, on s'en croit séparés, et donc on invente un futur et un passé, que l'on a peur, et qu'il y a des choses séparées. Et donc ces choses séparées nous menacent. Il y a des gens séparés qui peuvent nous faire du mal ou du bien, et en avant, et on est parti dans un monde de conflits, de peur, de commencement et de fin, et donc de vie et de mort, de bien et de mal, etc. Tout ça est de l'imaginaire, très bien fait. Pourquoi très bien fait? Mais parce que c'est qui le fait? C'est la conscience, c'est moi, c'est nous, c'est ce que je suis. C'est ce que j'appelle aussi le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est l'ensemble de la conscience et de l'humanité. Et je suis très puissant. Cette conscience, elle crée tout ce qui est. Et je suis capable donc de créer un imaginaire qui est un cauchemar horrible, qui est l'opposé de ce que je suis vraiment. Et donc, je me prends pour ce que je ne suis pas. Et me prendre pour un corps qui est né, qui est professeur ou plombier ou président ou mendiant, c'est ce que je ne suis pas. Donc, je choisis ce que je ne suis pas. Or, je suis maintenant. Et qu'est-ce que c'est ce maintenant? Eh bien, c'est l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? C'est l'absence de temps. C'est la conscience qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a que maintenant. Voilà. Je suis, tu es en ce moment dans l'éternité, mon ami. Comment elle est ton éternité? T'es bien ou t'es mal? T'es dans une éternité de bonheur ou de malheur? Ben voilà, tout dépend pour qui tu te prends. Tout dépend ce que tu crois. Voilà quelques mots qui te permettent d'élargir ta conscience, de changer de conscience, de modifier ta conscience. C'est des mots, bien sûr. La conscience, elle ne peut pas être modifiée. Le maintenant,
Personne ne peut le modifier, le tordre, l'allonger, entrer dans le futur ou dans le... Vas-y, essaye. Essaie d'être demain. Vas-y, maintenant. Essaye, vas-y. Essaie d'être dans une minute. Prends ta montre, essaie d'être dans une minute. Comment tu fais? Ben, tu fais rien. Tu attends. Le mot attendre est un mot qui n'existe pas non plus. J'attends que la montre... et puis je dis, ça y est, une minute est passée. Ah bon? Où elle est passée? T'as vu passer le temps, toi? Si tu le vois, tu me le dis, parce que ça fait des années que je cherche à rattraper le temps. Jamais vu. C'est une très belle illusion qui sert à nous priver de notre nature magnifique, joyeuse, glorieuse, puissante, divine. Voilà, j'ai parlé de maintenant, donc et de son antithèse qui est le temps. À la prochaine vidéo, je parlerai de ici. Ici et maintenant. Ce sont deux notions qui ont beaucoup de ressemblances. Je te souhaite d'être ce que tu es. Tu l'es déjà maintenant. Et donc, de t'ouvrir de plus en plus à cette merveille inconcevable que nous sommes, qu'est notre nature, notre origine, notre créateur, et de le goûter, de le vivre. Parce que lorsque c'est vraiment vécu, il y a une joie naturelle, une joie sans cause, une joie inconditionnelle. Pas la joie qui dit « Ah, je suis heureux parce que je mange un bon gâteau » ou parce que tu m'aimes ou parce que j'ai de l'argent. Non, non, ça c'est des joies et des bonheurs conditionnels. Tout ça, ça passe, ça disparaît tôt ou tard parce que c'est bâti sur une illusion qu'est le temps. Mais lorsque je suis ce que je suis réellement, il y a une joie naturelle, sans cause, parce que c'est la nature de maintenant, de ma présence, de l'être que je suis. J'ai des mots, c'est que des mots tout ça. J'ai aucun mot pour t'expliquer la réalité, parce que la réalité, elle se suffit à elle-même, elle est là. C'est elle qui, c'est à partir d'elle que tout arrive, que tout se crée, que tout se produit. Mais elle n'est pas, elle bouge pas. Immuable, éternelle, invulnérable, indestructible. Le réel, c'est ça. Et quand tu sais que tu es ça, c'est fini. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de problème. Il n'y a qu'un développement de puissance, d'amour et de joie et de bonheur qui se développent et qui s'agrandissent d'instant en instant. Et en vérité, ce n'est pas un instant après un instant. Là aussi, c'est des mots, c'est juste un maintenant qui s'élargit, se développe dans la perfection. Je te souhaite que du meilleur. Mets-moi des commentaires pour me montrer où t'en es et si cela te permet d'évoluer vers le meilleur.